Prêt au launch control. Toujours frustré par le C63 4 cylindres, eh bien le docteur Thomas vous prescrit aujourd'hui la puissance du Mercedes AMG CLE 53 6 cylindres avec un look agressif et encore plus en le conduisant aujourd'hui. Thomas sur Autofull en 4K plein écran en intégralité. Allons-y avec ma chemise grise alpin et la peinture grise alpin. C'est une peinture unie au fait, donc pas de peinture métallisée. Je trouve ça juste éblouissant. L'une de mes couleurs préférées en fait, vraiment cool. Ici la version AMG de la CLE a cette fameuse grille Panamericana. Il ne l'appelle plus ainsi, c'était son ancien nom. Ici, en bas, est plus large, mince en haut, avec des lignes verticales. Ceci a aussi le pack carbone optionnel, vous le voyez en bas par exemple. Une signature lumineuse unique, aussi avec clignotant activé. Et ici, spécialement pour la version AMG, nous avons cette sortie d'air ici, au-dessus du capot, signalant toute la puissance. Nous allons bientôt jeter un œil au moteur, et aussi vous donner toutes les statistiques d'accélération, et ainsi de suite. Roues de 90 à 20 pouces, ce sont les plus grandes roues de 20 pouces. Elles ont vraiment un style cool avec ses rayons multiples. Avec le pack AMG Dynamic Plus, vous obtenez aussi les étriers de frein rouge et puis le contrôle de lancement. 4MATIC Plus signifie que c'est une traction intégrale, mais elle favorise encore l'arrière et elle est plus variable qu'avec la version CLE normale. 4 mètres, 85 ou 191 pouces, c'est la longueur. Et vous avez la suspension adaptative de série, bien sûr, avec le réglage AMG Plus sportif. Et également la direction de l'essieu arrière. Les roues arrière peuvent se déplacer jusqu'à 2,5 degrés dans la direction opposée. Et cela est également standard ici pour la version CLE AMG. Au fait, ce n'est pas disponible pour le cabriolet. Et pour la CLE normale, vous pouvez obtenir la direction de l'essieu arrière en Europe, mais pas pour les États-Unis. Puis ici à l'arrière, vous pouvez voir la signature lumineuse. Dans la zone centrale, très noircie. Et ici, vous pouvez aussi choisir la couleur que vous voulez pour le badge AMG selon le pack que vous prenez. Dans la partie inférieure, plus de fibres de carbone avec ce pack. Et pour l'échappement, je ne pense pas que la police des faux échappements soit nécessaire parce que le vrai échappement à l'intérieur, au moins l'air passe bien par ici. Une Mercedes CLE normale maintenant, qui est un mixte de la classe C et de la classe E, coupé ou cabriolet, vient déjà avec une CLE 450, un 6 cylindres avec 381 chevaux. Ici, il fait 450 chevaux. Pourquoi? Ici, ce n'est pas seulement le turbo, mais aussi un compresseur électrique qui ajoute un peu plus de puissance. Surtout là, vous avez plus de puissance dans les chiffres intermédiaires du régime moteur. Fascinant, 23 chevaux en plus via l'électrique, c'est un moteur hybride. Et, comme vous l'avez déjà vu ici, pour une mesure supplémentaire de rigidité, vous avez cette barre de renfort ici qui relie ces deux dômes. C'est pourquoi on l'appelle aussi entretoise de dôme. Et oui, cela peut alors vous sauver de la frustration du 4 cylindres. Porte-clés vraiment sympa avec emblème AMG à l'arrière, porte sans cadre bien sûr. Pour cela, il n'a pas le meilleur bruit de fermeture. Et ici, à l'intérieur des portes, tout est recouvert. Et l'intérieur des poches de porte, cependant, oui, ceci est alors à nouveau dur emballé. Volant, vous pouvez avoir différents volants. Celui-là avec la microfibre sur les côtés, mais vous pouvez en avoir un presque entièrement en microfibre. Ce serait mon préféré, c'est aussi de la microfibre ici. Ici, dans le style AMG, il y a toujours le design à deux branches. Dès que j'appuie sur l'index ici, voilà, allumage. Ensuite, vous avez également ces commandes supplémentaires. Sur le côté droit, vous pouvez contrôler les modes de conduite. C'est en fait très pratique à utiliser en conduisant. Sur le côté gauche, par exemple, séparément la suspension aussi. Puis les sièges, ce sont les sièges sport normaux et vous pouvez déjà les avoir avec du microfibre. Vous pouvez aussi obtenir les sièges performance avec du microfibre à l'intérieur. Elles vous tiennent alors un peu plus fortement, mais la configuration la plus confort serait ici, pas désigné siège confort, mais sièges sport normaux en microfibre. C'est le choix le plus confortable et aussi le plus respectueux des animaux. Donc c'est ma recommandation et avec le volant en microfibre, le 189 laisse encore de la marge. Une de mes fonctions favorites ici. Voilà, une fonction de confort facile, c'est plutôt sympa, n'est-ce pas? À la fois escamotable et convertible. Ici, quand vous ouvrez la porte, elle se referme. Intéressant d'ailleurs, quand j'avance le siège, vous pouvez voir que l'appui-tête se baisse automatiquement comme ça. Et quand je recule à nouveau, il remonte. C'est intéressant, n'est-ce pas?
Design vraiment superbe, avec un éclairage d'ambiance complet et un son de clic distinctif. Joli arrangement d'écran vertical, ici plus de fibres de carbone. Je pense cela s'intègre bien dans cet ensemble assurément. Mais alors, beaucoup de vernis piano brillant ici. Voilà. Et on l'ouvre en glissant. Ici, porte-gobelet adaptatif qui tiennent mal les bouteilles. 2 chargeurs USB-C. Tapis de chargement par induction ici, refroidi, évite surchauffe, téléphone. Je pense que c'est une excellente idée. Puis une ouverture divisée ici, plus d'USB-C et d'espace en dessous. Et là, les sons d'ouverture et de fermeture sont plutôt agréables dans l'ensemble du véhicule. Aussi les palettes de changement de vitesse. Ils offrent un retour vraiment formidable qui rend ou est amusant de changer soi-même les vitesses. Et vous avez vraiment une position comme celle des voitures de course ici. La question est, est-ce aussi amusant à conduire que dans la classe C? Parce que la technologie de ce véhicule est plus classe C, le prix est plus classe E. Et la longueur est aussi plus classe E coupé. Alors la question est, quand c'est plus grand et tout, cela signifie-t-il moins de plaisir à conduire? Nous allons le découvrir aujourd'hui. L'écran lui-même, ici, l'orientation verticale, le volume peut être ajusté juste ici. Je le fais très souvent au volant et l'unité de climatisation reste toujours dans la partie inférieure. Le GPS interne de la voiture est également bien utilisable, je dois dire. Et ce qu'ils ont également fait ici, c'est installer la version récente du logiciel. Alors, vous avez ceci comme ces grandes tuiles maintenant où vous pouvez plus facilement choisir entre les différents modes. Et vous avez des jauges de performance AMG spéciales ici. Ensuite, vous avez ces données de télémétrie et aussi cette célèbre nouvelle horloge analogique numérique IWC, pour ainsi dire. Le chronomètre ici avec l'animation. Mais généralement, j'ai le retour que les gens préfèrent avoir une véritable horloge analogique ici dans le véhicule. Et vous? Essayez ici les sièges performance avec peau animale. Et ouais, c'est encore plus rigide. Ça a plus, vous savez, de maintien latéral cependant. Donc la plus grande différence est vraiment quand vous avez le microfibre, là c'est plus confortable. Donc le plus confortable, c'est le siège sport avec microfibre. Moins confortable est cette combinaison spécifique peau d'animal. Ici, le toit panoramique est également intégré, il y a un store normal. Et puis vous, nous avons une sorte de compromis entre le coupé et le cabriolet. Car c'est un toit panoramique que vous pouvez vraiment ouvrir. Voilà. C'est en fait très spacieux en considérant ce véhicule tant en largeur qu'ici aussi en longueur. Maintenant, Léa nous aide avec l'installation du siège parce que quand elle est sur le siège passager et qu'elle va tout au devant, alors, quel est le maximum possible? Alors, la question est, puis-je encore m'installer derrière elle sur le siège arrière? Je vais vers l'arrière. Alors, tirez cette sangle ici, voilà. Puis, le siège monte un peu et avance aussi. C'est donc une bonne idée en fait. Voilà, comme ça je peux m'y glisser. Essayons. Eh bien, le principal problème, c'est que tout d'abord, oui, je veux dire, avec 189 642, je touche le plafond avec ma tête. Alors, le truc est que du côté conducteur, je ne pourrais pas m'asseoir avec mes jambes quand je me mets sur le siège. Donc, pas assez d'espace pour 4 grands, mais pour 3. Et cela, en réalité, fonctionne vraiment, en fait. Donc, si Léa est sur le siège, je pourrais m'asseoir derrière. Donc, pour 3 adultes possédant une grande taille, cela semble acceptable. Cependant, au-delà, des compromis deviennent indispensables. En utilisant la caméra de recul, le logo bascule, et aussi lors de l'ouverture du coffre. Alors, ça le fait aussi. Voilà, 420 litres, et ceci est 1 mètre ou 40 pouces en largeur. Ceci est plus large devant et un peu plus étroit à l'arrière. Voyez ici le trolley de cabine qui rentre aussi de manière verticale et la longueur ici est approximativement d'environ 1 mètre et 8 ou 42 pouces. Mais ici, regardez ça tout au fond. C'est un revêtement en plastique dur et je pense que ce n'est pas vraiment l'approche premium, n'est-ce pas? Et j'aimerais en fait libérer les sièges d'ici. Mais ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est Léa rit. Oui, je veux dire possible dans le cabriolet. D'ailleurs, en dessous, il y a un peu plus d'espace et aussi ce panier de course Mercedes. C'est une bonne idée, mais pourquoi pas de déverrouillage pour les sièges ici? Donc oui, tu vas devoir contourner. C'est en fait une division 2 tiers, 1 tiers, mais le milieu peut se plier.
séparément vers le bas comme une trappe à ski. Alors voilà, maintenant, et oui, c'est en fait toujours bien utilisable, launch control en mode race. Oh bien, la ceinture de sécurité nous maintient vraiment fermement. Il y a un mécanisme de sécurité supplémentaire. Oui, le compteur de décibels a explosé aussi à cause du bruit. Oui, c'est plus extrême qu'avec le CLE 450, définitivement. Même si, tu sais, juste en termes de chiffre d'accélération pure, tu n'as pas une grande différence. C'était vraiment en montée d'ailleurs, n'est-ce pas? C'était de 0 à 100. Waouh, incroyablement impressionnant, vraiment très cool. Et l'adrénaline monte vraiment très haut. Et aussi ici, la direction montre une belle réactivité. Je veux vous emmener dans cette perspective unique. Voyez comment Léa apprécie vraiment. Alors oui, quand le véhicule est bien conçu, le passager peut aussi profiter d'une conduite rapide et agile. Alors, je suis vraiment content ici avec l'entrée de direction. Voyez ici, très précis dans le virage. Sur l'accélérateur mode Sport Plus, en accélérant à la sortie, à beau 6 cylindres. Cela a également un peu plus de caractère que le 4 cylindres, en réalité. Il faut penser que la C63, la C43 sont aussi très performantes pour la conduite agile. Alors, ce n'est pas qu'ils méritent toute cette haine, ces véhicules-là, mais le 6 cylindres a définitivement plus de caractère. C'est ce que vous ressentez vraiment. Je pense vraiment que dans la version AMG, la CLE est en fait meilleure que la CLE 450 normale parce que la voie plus large et le réglage un peu plus sportif conviennent très bien au véhicule. Cela paraît plus léger dans cette config. En même temps, en revenant au mode confort, changer le mode de conduite est facile et ici, prendre ces virages est amusant. C'était de 40 à 120, une belle performance. Oui, le 6 cylindres est de retour chez AMG. Aussi ici, vous savez, vers ce, disons, segment plus abordable à côté de l'AMG GT et ainsi de suite, nous avons encore un 8 cylindres. Alors oui, ceci est plus émotionnel que la C63. Cependant, c'est aussi un véhicule plus grand et bientôt nous irons aussi dans des virages dynamiques et ainsi de suite pour voir comment il se comporte dans les virages et ainsi de suite. Vous roulez plutôt en ligne droite, autoroute. Le mode sport est bien sûr une suspension plus rigide. Le mode confort ensuite est un peu plus indulgent et puis c'est aussi plus ou moins comparable avec, disons, une CLI 450. Il y a peu de perte de confort ici dans le mode confort. En mode confort, quand on change de voie ici à vitesse élevée, agréable et vraiment précis depuis le volant également en mode sport. Plus de retour provenant de la suspension et aussi directement à partir de l'accélérateur, ici par exemple. Excellente adhérence au volant en microfibre. Et oui, actuellement, la surface est vraiment agréable sur cette autoroute. Alors, ce n'est aucun problème de conduire tout le temps en mode sport, que ce soit pour le mode de suspension et ainsi de suite. C'est aussi un excellent véhicule pour l'autoroute ici. Donc, quand j'active le régulateur de vitesse ici, également avec l'assistant actif de maintien de voie, ça me maintient dans la voie. La distance avec les autos devant est aussi contrôlée. Voilà, toujours quand vous voyez ce symbole vert ici, du volant avec les deux flèches. Oui, voilà. Alors, c'est effectivement activé. Boîte automatique à convertisseur 9 vitesses. Elle fait également du bon travail. Eh bien, le son, évidemment, dans les versions pour le marché nord-américain, sera encore plus marqué quand vous l'entendrez de l'extérieur. Ce sont les véhicules européens et toujours lorsque vous voulez accéder à la puissance. Oui, c'est bien là. C'est définitivement plus amusant de conduire un 6 cylindres que de simplement conduire un 4 cylindres tuné où vous n'avez pas non plus la puissance maximale disponible tout le temps. Et oui, bon, ici vous avez toujours cette puissance et aussi à 120 km à l'heure ici, c'est assez silencieux. Ainsi, il est parfaitement bien isolé, comme nous pouvions l'espérer également de la part de Mercedes, et aussi à ce niveau de prix qui est élevé. Siège pourrait être plus confortable, comme dit. Si vous possédez une surface en microfibre, cela est sans aucun doute un avantage notable. Mais actuellement, les rivaux surpassent nettement Mercedes en termes de confort pour ces sièges précis ici. Oui, soyez conscients, aussi avec les palettes, rétrograder d'un rapport est possible. Alors, vous accédez directement plus facilement au rapport. C'est plaisant aussi.
mais quelle est sa maniabilité dans les virages? D'accord. Allons-y, bien, c'est cool. Oh, nous avons également quelques spectateurs ici, et les palettes de changement de vitesse, facilement rétrogradées. Très bien. Et puis sortie. Ah. Oui, on a vraiment ce retour, le retour physique des palettes de changement, et puis, bien sûr, le retour acoustique. Je pense que Léa apprécie cela aussi. C'est vraiment agréable, ouais, je veux dire. Mais c'est vraiment étrange parce que parfois, dans certains virages, Léa se sent malade selon la voiture et parfois, elle apprécie. Ça doit vraiment être la physique de chaque véhicule. Nous avions conduit un CLE 450 cabriolet plus tôt. Et ici aussi en mode sport ou sport plus, la suspension est plus rigide. Alors peut-être que vous vous installez juste mieux dans le siège en fait. Oui, ici dans virage serré, direction arrière active aussi, on le ressent vraiment, même en tant que passager. Donc surtout lorsque vous conduisez très lentement, on a presque l'impression que la voiture tourne un peu avec l'arrière. Aussi, la transmission intégrale est vraiment biaisée et le temps d'accélération à partir de l'arrêt est de 4,2 secondes. Ici dans la 53, c'est 4,2 secondes, donc même un peu plus rapide. Ouais, cela pourrait ne pas être la plus grande différence. La différence majeure, c'est que notre route est plus large, ce qui améliore nettement l'expérience de conduite. Alors, honnêtement, je dois dire, dans de nombreux cas, je ne suis pas un fan de la version AMG du véhicule et j'ai souvent préféré la version normale, plus confortable de Mercedes. Mais dans ce cas ici, en fait, je dois dire que la CIL 53 AMG, en effet, ne se conduit pas seulement mieux, mais aussi, juste par toute la caractéristique du véhicule, elle semble plus adaptée à la voiture, en fait. Et ouais, c'est vraiment plutôt intéressant, n'est-ce pas? Ouais, et ça alors, peut-être un peu plus de vitesse, hein? Changement de ligne. Ouh, ouais, ça fait monter l'adrénaline, n'est-ce pas? Vous pouvez réduire la vitesse. Vous obtenez vraiment ça, vous savez, comme ce coup à chaque changement, et c'est aussi une différence que vous avez seulement ici dans la version AMG. La CLE AMG, grande et très lourde, gagne considérablement en attrait et en dynamisme avec un surplus significatif de sportivité, améliorant de manière notable l'expérience de conduite, offrant ainsi au conducteur une sensation unique de performance. Cependant, quand vous pensez maintenant à la comparaison C63 ou C43 avec ce 4 cylindres, oui, ici vous avez ce caractère de 6 cylindres, c'est d'une certaine manière plus cool, mais vous savez, malgré toute la haine et ainsi de suite pour ces véhicules 4 cylindres, ils sont très bons dans la dynamique de conduite et se sentent un peu plus légers. Ils sont également plus légers que celui-ci en réalité. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Si vous préférez quelque chose de plus sophistiqué, peut-être prendre celui-là. Si vous pensez à la CLE, mais pas à la AMG, un peu moins cher, nous l'avons déjà essayé, celle-ci, il faut prévoir au moins 90 000 euros. La configuration qu'on a ici va vous coûter presque 120 000 euros.